Et voilà ce que je me suis dit. Je suis assez content de moi, plutôt que de partir de ce que moi je pense, parce qu'en fait tout le monde s'en fout, quoi. C'était plutôt de partir de ce que les musulmans eux-mêmes disaient des zones d'ombre de leurs prophètes. Je me suis dit, ça c'est pas mal, ça va permettre d'aller plus loin et de toujours veiller au respect, parce que Mohamed c'est une personne quand même, il a aidé des millions et des milliards de personnes à se rapprocher de Dieu. Donc ça il faut le respecter, hein. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti d'une vidéo d'un musulman qui réagissait à une ancienne vidéo d'un chrétien qui y allait trop en frontal, ce qui n'était pas une manière très intelligente de faire, mais je m'étais dit, ça fera une bonne base, parce que comme ça va t'obliger à entendre l'attention et l'amour que les musulmans ont pour leurs prophètes, et puis d'être lucide sur ce qu'on peut dire. Donc voilà, ça fera une bonne base, bonne vidéo. Première zone d'ombre, Aïcha, la femme du prophète mariée à 6 ans. In regards to your first allegation of Prophet Muhammad, peace be upon him, marrying a minor, all I can say is that Islam is the only religion to actually prohibit the marriage of minors who have not reached the age of puberty. Voilà, donc je vous passe des petits extraits, je fais pause et je commente, hein, tout le monde a compris. Donc là c'était la question de Aïcha, la femme préférée de Mohamed, avec laquelle il s'est marié quand elle avait 6 ans, et il a eu des rapports sexuels avec elle quand elle avait 9 ans. Donc ça c'est attesté par la Sunna, par la tradition, par les hadiths. En ce moment vous avez quelques exégètes qui veulent vérifier si jamais c'était bien 6-9 ans, mais pour 95-99% des musulmans, pour la tradition classique, 6 ans et 9 ans, l'âge du rapport sexuel. Donc évidemment, pour nous, ça nous pose quelques questions, mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir la réponse que donne Talk Islam en nous disant que quand on regarde bien les textes, l'islam en fait interdit le mariage avec les filles prépubères. All I can say is that Islam is the only religion to actually prohibit the marriage of minors who have not reached the age of puberty. Je fais ma petite pause. Je sais que c'est ennuyant hein, d'avoir toujours les pauses. Bah si, j'ai pas trouvé d'autres solutions. Je regardais là les versets, c'est pas d'une clarté évidente. Et si jamais j'allais sur Google, est-ce qu'en islam une fille peut être mariée avant ses menstruations, j'obtiens aussi des réponses différentes. Alors on me dira que je suis pas un spécialiste de l'exégèse coranique et qu'il y a peut-être une manière de le lire. Je regrette qu'il y ait quand même pas plus de clarté que ça sur une question aussi importante. Et que si jamais vraiment l'islam interdisait le mariage avec des filles prépubères, bah Mohamed se serait pas marié avec Aïcha. Donc j'ai quand même du mal à croire dans la clarté de ces versets là. Bon, mais la vidéo continue ensuite en disant qu'on peut pas comparer les époques entre elles. In different times, in different places, people mature and develop differently. You cannot simply compare the time and place of Muhammad, peace be upon him, to the time and place we're living today. Today we have iPhones and... Alors, c'est vrai hein, que la culture dépend en très grande partie de votre culture, de votre contexte. Bon, sauf que c'est précisément le but de la religion que d'avoir un message qui transcende ces époques-là pour vous montrer le chemin éternel du bien. Ou alors vous n'êtes pas un prophète, quoi. Alors après, la vidéo continue en comparant ça avec ce qui se passait au temps de Jésus. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet de mettre les choses aussi en perspective. Let's compare it to the context of Jesus, with none other than the best of women to have walked this earth. Mary, the mother of Jesus. She got married to Joseph, who was 90 years old when she was only 12 years old. You have to understand there is... Précisément, Joseph et Marie n'ont pas couché. Donc en fait, ça dit exactement le contraire de Mohamed qui couche avec Aïcha à 9 ans. Alors là, j'ai quand même un doute, parce que je me demandais d'où ça sort le 90 et le 12, parce que 90 ans, Joseph, j'ai jamais entendu parler de ça. Alors, je me demandais d'où ça sortait, le coup des 12 ans, alors j'ai trouvé. En fait, ça vient de Wikipédia anglais. Alors, pour le coup, Wikipédia anglais, c'est bien parce qu'il y a des bonnes références. Donc voilà ce qu'ils disent. Selon l'ancienne coutume juive, Marie, techniquement, aurait pu être fiancée à l'âge de 12 ans. Et là, vous avez la citation qu'il nous donne. Mais, et c'est ça, ce qu'il ne dit pas, ce qu'il oublie de dire, la plupart des femmes juives en Palestine à son époque, c'est-à-dire au Second Temple, se mariaient quand elles avaient entre 16 et 20 ans. Et avec une autre citation, avec un autre exégète encore plus récent, donc l'exégèse, si jamais vous en faites, il faut en faire jusqu'au bout, il faut tout citer. Donc c'est comme en France. En France, vous avez l'âge légal, c'est 16 ans, mais personne ne se marie à 16 ans. Bon, bah, c'était pareil à l'époque de Jésus, donc Marie n'avait pas 12 ans et demi. Bon, nouveau sujet maintenant, nouvelle zone d'ombre, la polygamie de Mahomet, que la vidéo compare avec ce qu'il y a dans la Bible. Firstly, read your Bible. Abraham, how many wives did he have? 2. Sarah and Hajar. Prophet Solomon, 700 wives and 300 concubines. Bon, reprenons. Vous voyez, jamais un chrétien ne dira que l'Ancien Testament est le sommet de la révélation. Le sommet de la révélation, c'est Jésus. Et Jésus et la polygamie, c'est parfaitement clair. Hein.
Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et pourquoi il s'attachera à sa femme, et pourquoi tous les deux ne feront plus que un. Bon. Et à partir de là, on relie Abraham, et en fait, on s'aperçoit que la Bible n'arrête pas de prendre la défense de Sarah pour dire que ce que lui fait subir Abraham, c'est pas super. Et que Salomon, ses 300 femmes, c'est à cause de son harem qu'il a apostasié à la fin de sa vie. Donc en fait, c'est une lutte critique. Donc là, bon, contresens. On salue l'effort. Malheureusement, ça marche pas. Et on retourne à la vidéo. It's also important to note that out of all of his wives, all of them were ex-divorcees or widows, except for one. This is not a man who was chasing after. Non. Alors on a déjà parlé d'Aïcha, qui était ni veuve ni divorcée. Ensuite, vous aviez Radija, qui effectivement était veuve, mais elle était tellement riche qu'en fait, c'était pas Mohamed qui la protégeait, c'était elle qui protégeait Mohamed. Je le rappelle, vous avez aussi Zaineb, la femme de son fils adoptif, lequel il s'est marié. Vous aviez ensuite les esclaves avec lesquels Mohamed couchait, parce qu'il y a une révélation pour lui permettre de coucher avec des esclaves. Donc non, ça marche pas, je suis désolé. Non. Tout ce que vous voulez, mais non, pas à ce point-là. Donc l'islam a restreint la polygamie. Ça, c'est vrai, et c'est à mettre à son actif. À son époque, ça a été une avancée pour les femmes. Mais ensuite, maintenant, il aurait fallu aller plus loin aussi. Donc après, la vidéo bascule sur un autre sujet, sur la question de l'adultère, ce qui va nous emmener à la question épineuse de la lapidation. Et là, Talk Islam commence par dire qu'il y a un vrai problème avec l'infidélité dans les sociétés occidentales. Pour le coup, c'est pas moi qui dirais le contraire. Hein. Là, il a raison. And since you brought up the issue of adultery, I'm just going to let you know that 30 to 60% of couples in the US actually fall into infidelity and adultery. Et ça, c'est vrai. Il y a un vrai problème d'infidélité dans les sociétés contemporaines. Bon, la question après, c'est comment est-ce que vous allez lutter contre ça. Ce qui nous amène au sujet de la vidéo, parce que Mahomet, sa manière à lui de lutter contre l'adultère, c'était par la lapidation. The whole purpose of the punishment of adultery isn't to punish people. It is to deter them away from the issue of adultery. So if they knew such a punishment existed, they would run away from it. Another thing you mentioned. Donc, c'est très curieux parce que vous sentez que la personne est de bonne foi et qu'elle veut le bien. Et que ce qu'elle dit a l'air d'être sensible. Mais quand vous regardez vraiment ce qu'elle dit, elle est quand même en train de vous dire que c'est pour des raisons pédagogiques que Mohamed a autorisé la lapidation des femmes. Alors c'est vrai aussi, donc ça c'est ce que la vidéo rappelait, c'est que dans l'islam c'est très compliqué d'accuser quelqu'un d'adultère parce qu'il faut 4 témoignages qui concordent. Donc on pourrait se dire, le but c'est de faire peur pour éviter qu'il y ait des adultères, mais c'est pas de lapider. Sauf que Mohamed a lapidé, et pas qu'une fois, il a lapidé plusieurs fois des femmes. Donc je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est uniquement pour faire peur. Pour rappel et comparaison, on amène à Jésus une femme adultère, Jésus regarde tout le monde et leur dit écoutez très bien, celui qui a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Fin de l'histoire. La lapidation est interdite. Là, vous n'avez pas tout ce long détour. Sur des choses importantes, c'est le but des religions que d'apporter des réponses claires et définitives. Ok, on passe maintenant à la 4e zone d'ombre de Mohamed, la guerre sainte, le djihad. Another thing you mentioned, jihad. And as much as you say that the Bible doesn't have verses on jihad, after church today, pull out your Bible and look up Psalm 137, and you'll see that our own text has passages that can make us uncomfortable. Voilà. Nouveau sujet, le djihad, la guerre sainte. Alors c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il est question de guerre sainte, et pas qu'une fois. Dieu dit, allez-y, guerre sainte. Bon. Mais encore une fois, on n'a jamais dit que l'Ancien était le sommet de la révélation. Je suis chrétien, je ne suis pas juif, donc le sommet c'est Jésus. Et encore une fois, avec Jésus, c'est ça ce qui est bien, c'est pour ça que je suis chrétien d'ailleurs. Parce qu'en une phrase c'est réglé. Voilà. Celui qui prend l'épée, par l'épée périra. Il se fait arrêter, Pierre dégaine son glaive, Jésus lui dit t'as rien compris, rengaine ton glaive. Et c'est la fin de l'histoire. Point à la ligne. Bon, continuons la réflexion avec un nouvel extrait. The companions of Muhammad were tortured severely. Sumayya, a female companion of Muhammad, peace be upon him, had a spear driven through her private part simply because she believed in Allah, believed in the one God. Bilal. Alors ça c'est très intéressant parce que ça nous fait plonger dans ce que c'est que la guerre juste, et il y a toujours des trucs très intéressants à dire. Donc, c'est vrai que les musulmans ont été persécutés, très fortement persécutés pendant 12 ans à la Mecque, au point de devoir s'enfuir à Médine. Donc la théorie de la guerre juste
s'applique. Bon, maintenant, la guerre juste, c'est pas un chèque en blanc pour faire n'importe quoi. Donc c'est là où ça devient intéressant. Donc, par exemple, une des conditions, c'est il faut que ce soit des guerres défensives. Donc est-ce que toutes les 82 batailles menées par Mohamed ont été des guerres défensives? Bah, la réponse là, non. Non. Alors bon, je veux bien croire que sur le moment, c'est difficile de savoir est-ce que c'est exactement de la défense, de l'attaque, etc., etc. Deuxièmement, il faut que la guerre s'arrête dès que vous n'êtes plus en danger. Donc, est-ce que le djihad s'est arrêté dès que les musulmans n'étaient pas en danger? Et là, quand même, la manière dont la guerre contre les Mécois ensuite s'est étendue au reste de la péninsule arabique et comment est-ce que Mahomet, déjà de son vivant, était en guerre avec les autres tribus, etc. Non, c'était pas une guerre défensive uniquement contre les Mécois. Il y avait autre chose aussi en jeu. Il y avait un projet politique d'unification des tribus arabes sur toute la péninsule arabique. Et puis 3, il faut que les dommages que vous causez soient proportionnels et légitimes. Et là, ça pose des questions parce que je pense à une tribu, la tribu juive, les Banu Qurayza. Donc, ils s'étaient rendus et Mohamed a fait décapiter les 600 personnes. Il a creusé une fosse et à partir de l'âge de 14 ans, 13 ans pour les garçons, à la fosse. Quatrièmement aussi, il y a ce que vous appelez le jus in bello. Ça veut dire qu'au moment de la guerre, même en politique intérieure, vous n'êtes pas censé faire n'importe quoi et que la guerre ne vous donne pas le droit de transformer votre pays en dictature militaire. Et quand on regarde la manière dont Mohamed a gouverné Médine, il a peut-être été persécuté à la Mecque, mais il n'a pas été d'une grande clarté sur sa tolérance et son ouverture aux critiques quand il était à Médine. Donc là, vous avez toute une liste, notamment de poètes qu'il a fait tuer parce qu'ils ne supportaient pas leurs critiques. Donc là, vous voyez, c'est très intéressant la question de la guerre juste parce que ça permet vraiment d'aller dans le détail des choses. Et ce que ça veut dire, c'est que Mohamed était un conquérant, un chef de guerre, en même temps qu'il défendait et qu'il aimait son pays. Bon, il y en a eu plein dans l'histoire et voilà quoi, Alexandre, Jules César. Et alors pour le coup, entre Jules César et Mohamed, probablement que je choisis Mohamed. Donc ça, je peux tout à fait comprendre. La difficulté qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'il y a besoin de justifier ces actes de guerre comme Mohamed l'a fait en ayant révélation sur révélation au nom de Dieu. Ça pose des questions quand même sur la manière dont vous utilisez Dieu à des fins d'expansion militaire. C'est pas d'une clarté excessive. Donc en fait, je suis content d'avoir fait cette vidéo parce que j'ai maintenant les idées un peu plus claires sur ce que je pense en fait de Mohamed. C'est-à-dire qu'une fois que vous enlevez le fait qu'il se soit réclamé d'une prophétie divine, c'est un grand homme qui a unifié la péninsule arabique avec certainement une grandeur de caractère extraordinaire, mais il y a des faux pas. Il y a des faux pas qui sont probablement indignes d'un homme de Dieu, ce qui fait que moi, c'est pour ça que je ne le considère pas comme un prophète. Mais c'est peut-être ça juste, en fait, ce qu'il faudrait dire. Moi, ce que je souhaite un jour, c'est qu'on fasse un film historique sur Mohamed. J'ai bien compris que pour les musulmans, on n'avait pas le droit de représenter Mohamed, mais moi, je ne suis pas musulman, je ne suis pas tenu à cet interdit-là, d'autant plus que je ne le fais pas dans une volonté de manque de respect, etc. Mais simplement, c'est une personne qui a tellement d'influence que c'est normal qu'on essaye d'avoir un regard lucide sur sa vie, son œuvre, et c'est pas facile d'avoir un regard lucide qui soit pas dans la naïveté et l'admiration sans borne, ou qui soit dans la haine et l'aspect frontal. Donc j'espère que j'y suis arrivé. Si je ne m'y suis pas arrivé, écoutez, je vous présente mes excuses et vous me le direz dans les vidéos, dans les commentaires. Et puis en attendant, écoutez, comme Jésus disait, l'amour vaincra.